On me le dit souvent avec des collègues qu'on veut produire une recherche qui sert, une recherche qui a de l'importance pour le continent. Je suis Ablam Estelle Apeti, je suis d'origine togolaise. Je suis enseignant-chercheur, autrement dit maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Mes recherches s'axent sur la digitalisation et ses implications macroéconomiques et des fois microéconomiques. Pourquoi je me suis intéressé à cette question, c'est que sur le continent en particulier, dans les pays en développement en général, on constate une exclusion financière importante, soit la moitié de la population exclue du service financier formel. Donc, avec le développement de la digitalisation, comme par exemple le M-Pesa, qui a eu un succès, c'est la success story qu'on a connue au Kenya, cela a permis de faire venir dans le système financier de manière alternative une part importante de la population. Et le digital aussi va permettre quand même d'avoir des implications assez macroéconomiques concrètes. Par exemple, nous avons le côté de la taxe. C'est-à-dire que le digital va permettre d'avoir un effet positif sur les recettes fiscales sur un continent sur lequel l'accès au financement public est assez difficile et où le taux de taxation est en bas de 15%. Actuellement, je conduis une recherche avec des collègues au Togo où on regarde comment la digitalisation peut permettre à l'OTR de renforcer la collecte de la TVA, qui est l'impôt phare des pays africains en particulier et des pays en développement en général. Maintenant, l'autre axe aussi qui portait sur ma thèse, qui était le prolongement de ma thèse, c'est le cadre macroéconomique, budgétaire et monétaire. Donc, l'un des constats qu'on a eu à faire sur la région africaine, en particulier la région en développement, c'est que les politiques budgétaires généralement sont erratiques. Pour quelle raison? Parce que c'est des pays qui sont très endettés. Donc, en étant très endettés, on est contraint financièrement. Donc, on fait des choix qui peuvent être non optimales du regard de l'extérieur, mais qui sont optimales à l'intérieur du pays. Donc, cela génère ce qu'on appelle de la volatilité de la politique budgétaire, qui sont des politiques budgétaires qui ne sont pas calées sur les cycles économiques, mais sur des orientations qui peuvent être partisanes, parce que je vois que mon peuple souffre, donc je vais quand même essayer de donner un peu d'argent, comme ce qu'on peut appeler les monnaies hélicoptères. Donc, or, ces politiques budgétaires volatiles ont des implications concrètes en termes de réduction de croissance, en termes de réduction de l'épargne privée et publique, parce que généralement on a une fuite des capitaux à cause de l'instabilité de l'environnement macroéconomique. Aussi, cette instabilité de la politique budgétaire engendre une crédibilité faible des investisseurs, ou soit des bailleurs internationaux, surtout les bailleurs privés. Et donc, tout ce cadre-là a permis de développer une recherche tout axée sur ce que j'ai appelé dans ma thèse et puis dans mes recherches discipline budgétaire, qui permet aux États d'avoir une sorte d'assainissement de finances publiques. J'ai faim quand même de produire un peu de la connaissance qui sert. Bon, je le dis souvent avec des collègues qu'on veut produire une recherche qui sert, une recherche qui a de l'importance pour le continent. Par exemple, actuellement, on est sur une recherche qui permet de comprendre l'architecture de la dette africaine en prenant exemple sur l'African Debt Database développé par des chercheurs de l'Université de Kiel. Et on regarde quels sont les mécanismes et quels sont les facteurs qui expliquent l'hétérogénéité de la dette africaine et l'hétérogénéité du coût d'accès de financement. La plupart des questions sur lesquelles on travaille, c'est des questions qui ont de l'importance quand même et des implications pour le continent. Parce que, étant donné qu'on a grandi dans le milieu, on veut quand même essayer d'apporter quand même quelque chose qui change euh, la vie, en tout cas la vie de nos citoyens, la vie de nos frères et sœurs.